Bonjour frères et sœurs, que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie et que son nom soit béni. C'est toujours un sujet de joie pour moi de me retrouver devant vous pour vous prêcher la parole du Seigneur, pour vous communiquer ce que le Seigneur a mis en mon cœur. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon dans la foi et que le Seigneur continue à se révéler à vous par des songes, par des visions, par des révélations. Et qu'il continue à vous montrer ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. De mon côté, ça va, le Seigneur fait grâce, on tient le coup. Priez beaucoup pour les serviteurs du Seigneur. Priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Prions beaucoup les uns pour les autres. Parce que vous savez, quand un serviteur du Seigneur se place devant vous pour prêcher la parole du Seigneur, pour vous donner en fait la nourriture spirituelle, ne pensez pas et ne croyez pas que ce sont des choses en fait faciles, qu'on se lève d'un coup et puis on se dit tiens, je vais donner tel message aujourd'hui. Non. C'est dans un premier temps, ce serviteur lui en fait doit être celui-là qui médite la parole du Seigneur au quotidien autant que possible. Ce serviteur-là en fait qui doit être à l'écoute du Seigneur autant que possible. Vous voyez? Et c'est ce serviteur-là aussi en fait qui est beaucoup combattu par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, il va l'empêcher autant que possible de venir prêcher la parole du Seigneur pour que les âmes puissent être sauvées. L'ennemi, lui, il va venir pour l'empêcher de donner un message. Il va le démoraliser, il va le décourager, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Raison pour laquelle vous devez vraiment, en fait, par la grâce de Dieu, fléchir le genou devant le Seigneur, prendre s'il le faut des moments de jeûne pour beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout ceux-là que vous reconnaissez comme authentiques devant le Seigneur. C'est très important, mon frère, ma soeur, de le faire. Ça peut paraître facile pour vous comme ça. Non, ce n'est pas du tout facile. Je ne suis pas en train de me plaindre pour le travail du Seigneur. Non, non, loin de là. Mais je suis en train de vous dire une réalité. Regardez bien la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il mettait les pieds, c'était on va te tuer, on va te tuer, on va te tuer, on va te tuer. Les apôtres, partout où ils mettaient les pieds, c'était persécution à gauche, persécution à droite. Et prison à gauche, prison à droite. Mais ce n'est pas pour autant en fait qu'ils ont baissé les bras. Ce n'est pas pour autant en fait qu'ils ont arrêté de prêcher la parole du Seigneur. Voyez un peu, ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de prêcher la parole du Seigneur. Raison pour laquelle il faut continuer à prier pour nous, continuer à prier pour que l'œuvre du Seigneur avance, pour que le Seigneur nous préserve de tout piège de l'ennemi et prions les uns pour les autres. C'est très important. Ce n'est pas parce que moi je suis devant vous aujourd'hui que moi je suis meilleur que vous. Non, 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 non. Je suis loin d'être meilleur que vous. Non, 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 non. Le seul meilleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le seul meilleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous garde, c'est lui en fait qui nous encourage tout simplement. Donc pour ce faire, mon frère, ma soeur, nous allons lire ce verset de Galates. Galates chapitre 5, le verset 15. Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour ce merveilleux passage. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, premièrement, nous devons toujours prôner la paix autant que possible. Nous devons toujours vivre en paix autant que possible. Un chrétien qui aime la guerre, un chrétien qui aime les disputes, qui aime les querelles, qui aime tout ce que le Seigneur n'aime pas, il faut qu'il revoie sa vie chrétienne. Le chrétien doit être celui-là, en fait, celui-là qui prône la paix, qui prône la joie, qui prône l'amour, qui prône la bonté, qui prône en fait tout ce que le Seigneur prône. Malheureusement, de nos jours, on se retrouve dans l'église du Seigneur où les chrétiens en fait se dévorent les uns les autres, où se déchiquettent les uns les autres, où se chamaillent les uns les autres et se divisent les uns les autres. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ici que, mais si vous vous mordez, mordre comme des chiens,
Il est en train de dire mordre. On sait qu'il n'y a que les chiens qui mordent. Donc, ça veut dire qu'on est en train de ressembler à des chiens. Oui, c'est assez fort. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, dévorez, mangez comme quelqu'un qui sort d'un jeûne, les uns les autres. Prenez garde que vous ne vous détruisez les uns par les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que chrétien, mon frère, ma soeur, nous devons éviter de nous mordre les uns les autres. Mordre ici, en fait, ça veut dire nous devons éviter de nous irriter les uns les autres. Nous devons éviter de nous mettre en colère les uns les autres. Nous devons éviter de nous chamailler les uns les autres. Voyez un peu. Parce que si on commence à se dévorer les uns les autres, on commence à se chamailler les uns les autres, on commence à se déchiqueter les uns les autres, une chose est sûre, c'est que nous allons effriter ce qu'on appelle la communion fraternelle. Nous allons effriter ce qu'on appelle en fait l'amour les uns pour les autres. Nous allons effriter toutes ces choses-là et l'amour dans l'église n'existera plus. L'amour dans l'église n'existera plus. Pourquoi? Parce que on s'est déchiqueté, parce qu'on s'est chamaillé, on s'est divisé les uns les autres. Vous devez savoir que l'ennemi n'est jamais loin. Satan n'est jamais loin. Satan est là pour nous dévorer. Satan est là pour nous faire autant de mal possible. Raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, on doit s'efforcer. Nous, en tant que chrétiens, on doit faire tout notre possible pour rester toujours attachés, rester toujours accrochés au Seigneur. Les problèmes entre enfants de Dieu ne sont pas bons du tout. Les problèmes entre chrétiens, nous devons absolument les éviter. Déjà que vous savez que les problèmes ne sont pas bons du tout. Les problèmes ne sont pas bons du tout, que ce soit au niveau de l'église, au niveau de la famille, partout où nous allons, c'est pas du tout bon du tout. Voyez un peu. Donc, nous devons autant que possible éviter ces choses-là. Le seul qui aime les problèmes, c'est l'ennemi. Voyez un peu. Parce que si on commence à chercher les problèmes les uns les autres, comment allons-nous communier ensemble? Comment allons-nous encore nous asseoir sur une même chaise et discuter la parole du Seigneur? Comment allons-nous encore nous asseoir? Comment encore allons-nous nous asseoir et nous appeler frères et sœurs? Non, non. On ne peut pas jouer à l'hypocrisie à la maison du Seigneur. On ne peut pas jouer à l'hypocrite devant la maison du Seigneur. Non, non, non. Quand on vient dans la maison du Seigneur, on vient pour être béni et non pour être maudit. Mais s'il y a des problèmes, s'il y a toutes ces choses-là, qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous faire, frères et sœurs? Voyez un peu. Donc, ce sont des choses que nous devons absolument éviter. Ce sont des choses que nous devons fuir au loin, 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 loin de nous, mon frère, ma sœur. Mais si vous vous mordez et que vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns les autres. On voit en un cas qu'il y a eu des problèmes dans l'église. Souvenez-vous de cet exemple-là de Marc avec Barnabas et l'apôtre Paul. Voyez, l'apôtre Paul était en mission avec Barnabas et Marc. Marc les a lâchés. Marc les a lâchés. L'apôtre Paul n'a pas apprécié cela. Il était question qu'ils aillent de nouveau en fait en mission. Et qu'est-ce qui s'est passé? Barnabas voulait de nouveau ramener son cousin Marc. Mais l'apôtre Paul a dit non, il ne peut pas venir avec nous. Il ne peut pas venir avec nous parce que la dernière fois, il nous a lâchés. Il nous a lâchés, donc il ne vient pas avec nous. Il y a eu une vive discussion entre l'apôtre Paul et Barnabas. Barnabas lui disait que non, 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 il doit venir avec nous. L'apôtre Paul a dit non, il ne viendra pas avec nous. Jusqu'où les trois se sont séparés. Barnabas est parti avec Marc et Paul est parti avec Silas. Paul a dû choisir Silas. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? On n'a quasiment plus entendu parler de Marc dans le livre des Actes des Apôtres. Mais par contre, l'apôtre Paul, il a continué à œuvrer pour l'œuvre du Seigneur.
Vous voyez où les divisions peuvent nous amener? On ne dit pas que ce fut une division jusqu'à la mort de l'apôtre Paul, non. Puisque plus tard, l'apôtre Paul a pardonné Marc et il a eu besoin de lui. Vous voyez un peu. Mais moi, je vous parle de l'instant T, ce qui s'est passé. Ce n'est pas bon du tout, mon frère, ma soeur. Donc, si à chaque fois, ou si une fois, en fait, l'esprit de division, l'esprit de querelle, l'esprit de dispute, en fait, veut t'animer, fais-lui comprendre que tu t'es trompé d'adresse. Ce n'est pas par moi que tu passeras. Ce n'est pas du tout par moi que tu passeras. Tu passeras par quelqu'un d'autre et non par moi. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup d'animaux dans leur cœur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient servir le Seigneur, mais ils ne le servent pas parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont beaucoup d'animosité, ils ont beaucoup d'aigreur dans leur cœur. Et comme vous le savez, en étant comme ça dans la maison du Seigneur, le Seigneur aura du mal à agréer nos prières. Non pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas violer sa propre loi. Ne nous dévorons pas les uns les autres. Si tu as un problème contre un frère et une sœur, ne va pas voir notre frère, ne va pas voir une autre sœur, va le voir directement. Si c'est une étude qui ne t'a pas plu, va le voir directement. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire. Pas du tout d'intermédiaire. Parce que la Bible dit que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui. Va et reprends-le entre toi et lui. On n'est pas en train de dire, va voir notre frère, va voir une autre sœur. Non. Non, c'est pas bon. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle à vivre dans l'amour, dans l'entente, dans la joie, dans la communion fraternelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout simplement, c'est pas très compliqué. Ne laissons pas accès à l'ennemi. Ne laissons pas l'ennemi nous diviser. Nous devons travailler en équipe. S'il y a une faute, c'est tout le monde qui prend. S'il y a une victoire, c'est tout le monde qui gagne. Ce n'est pas quand il y a une faute, on vise un tel, et quand il y a une victoire, c'est tout le monde. Non. Non. Voyez un peu. Les apôtres ont travaillé en équipe, voilà pourquoi ils ont réussi. Jésus a travaillé en équipe avec Ok, avec ça les marche. autres. Voilà pourquoi en fait il a réussi. Même Jésus avait besoin de 12 personnes qui étaient à ses côtés. Plus les autres aussi qu'on ne compte même pas. Mais toi, qui tu es pour dire que tu as besoin de personne? On peut pas, personne ne peut avancer tout seul. Personne ne peut avancer tout seul. Personne ne peut avancer tout seul. Non, personne ne peut avancer tout seul. Tu as besoin d'autres personnes. Jésus, Dieu en personne, Dieu venu en chair pour sauver l'être humain, il a eu besoin de 12 apôtres. Au départ, qui étaient disciples, qui sont devenus des apôtres. Il a eu besoin d'eux. Et toi, peut-être tu es mieux que Dieu, tu es plus que Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de personne. Non. Tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin de conseils, tu as besoin de collaborateurs. Mais des collaborateurs authentiques. Des collaborateurs que tu pries pour eux, que tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-moi l'état d'âme d'un tel collaborateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que Jésus a prié 12 heures pour choisir ses apôtres. 1 heure par apôtre. Donc, toi aussi, nous aussi, nous devons prier pour les uns les autres, prier pour nos collaborateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par-dessus toute chose, avançons main dans la main, avançons en fait dans l'amour du Seigneur. Ne nous divisons pas, ne nous séparons pas, ne nous chamaillons pas. Non, vivons en paix les uns les autres. Je terminerai par là. Mais si vous vous dévorez, que vous mordez les uns les autres, prenez garde de peur d'être détruits les uns par les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce, sa puissance puisse continuer à lui dans votre vie et à tout bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.